Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre magazine Entrepreneur, Entrepreneur qui donne la parole à ceux qui ont réussi, mais également à ceux qui se cherchent encore. Donc aujourd'hui, on parle de comment commencer à partir de rien. Donc je suis accompagnée de Madame Médissa Sama Padassé, donc manager de formation. Elle dirige plusieurs entreprises, dont le cabinet ILIM, donc les conférencières internationales, mentor et facilitatrice promotrice de l'événement la journée du jeune et femme entrepreneur au Togo. Donc elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler de comment partir de rien. Comment réussir à partir de rien surtout. Et donc tout à l'heure elle nous parlait de, pour ça, il faut avoir le mental d'en faire, il faut avoir la force, la niaque, se dire que bon, on a une vision et pour y aller, et bon, on se donne les moyens. On se donne les moyens et peu importe ces moyens, donc bon, il faut le faire avec modération bien sûr, mais en tout cas, battez-vous avec détermination pour pouvoir arriver au point visé. N'est-ce pas, madame? Absolument, absolument. En tout cas, je suis impressionnée parce que c'est vrai que les gens, souvent, on se dit, bon, on n'a pas envie de faire ça, laver les toilettes, on n'a pas envie de quoi balayer chez les gens, ou c'est des petits métiers, mais ça dépend de ce qu'on veut exactement. Et ça dépend de la vision. Moi, je dis toujours aux gens, les gens disent, oui, mais être Zemidia, c'est pas un boulot. Mais entre-temps, il y a Gozem qui est arrivé. C'est ça. C'est ça le problème. Lorsque tu as la vision de mettre en place un système qui lie des gens, qui permet aux gens de se déplacer, tu ne vas pas te limiter à être Zemidio. Tu vas quitter de Zemidio qui est un tremplin pour toi à Gozem. Tu vas quitter de livraison de porte à porte à Kaba. Et c'est ça en fait, c'est ce que je veux que les jeunes y comprennent, ce que je veux que nos femmes comprennent. Il n'y a aucun métier, vous prenez, même il y a des gens qui ont des, par exemple ceux qui prennent l'entretien de l'hôtel de février. Est-ce que vous avez une idée par mois combien ils perçoivent? Ceux qui prennent la BIDC pour l'entretien, on va pas trop citer les marques. Vous voyez, voilà, c'est ça. En fait, c'est une idée pour vous dire, tout métier dans ce monde, il suffit que ce soit une vision de transformer en quelque chose de waouh, une mine d'or, et ça le fait. C'est ça. Voilà. Et souvent aussi, souvent les gens ont c'est-à-dire ont une formation, mais restent vraiment dans leur confort. Ils veulent pas évoluer, ils veulent pas apporter un petit plus. Tu es maçon, tu as appris ça à l'école. Pendant des années, tu fais ça, tu pratiques ça. Peut-être le papa était déjà maçon. Donc, en fait, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de plus, ils n'apportent pas un petit plus. Et ils ont peur aussi de se dire, oui, moi, si je suis, je ne sais pas, un maçon, je ne sais pas, 2.0, ça va changer quelque chose, est-ce que j'ai appris? En fait, c'est la peur, j'ai l'impression qu'il est... qui les envahissent, donc ils n'arrivent pas à avancer, ils n'arrivent pas à aller au-delà de ce qu'ils ont appris. C'est dommage, ça. En fait, la vraie valeur, on se la porte. En réalité, lorsqu'on est maçon, et dans sa tête, on se dit, c'est parce que je n'ai pas pu avoir beaucoup de chance pour aller ici que je suis. Là, à ce moment, la maçonnerie devient juste, il faut que j'ai mon diplôme, et si j'arrive à trouver 2-3 petits trucs, c'est bon. Mais lorsqu'on est maçon, parce qu'on veut être un grand architecte, parce qu'on veut construire les plus grandes bâtisses, les plus grands immeubles qu'il faut, à ce moment, notre maçonnerie est différente. Je dis toujours, quand je vois deux balayeurs de rue, il y a parfois, tu y distingues deux personnes. Le balayeur qui a une vision, sa façon de balayer est différente. Et le balayeur qui balaye parce que, je vais faire comment, il faut que je vive. Et cette personne, dans cette frustration, elle va rester balayeur. Mais celui qui a une vision, c'est que j'ai juste un temps à faire. Voilà pourquoi il ne faut pas se fier à ces métiers que généralement, on a l'habitude de, on va dire, on valorise davantage. Les métiers intellectuels se valent aussi bien que les métiers manuels. Tout dépend de ce dont on est capable et ce qu'on veut faire. Et il faut que notre communauté, nos parents, nos familles, l'État puissent accélérer ou sinon mettre davantage d'initiatives, de projets pour valoriser tout type de métier. Parce que c'est ça qui permettra aux gens de voir plus clair. Aujourd'hui, tu vas acheter un sac Chanel, c'est beaucoup d'argent. Il y a de ces vêtements, tu ne peux pas te les offrir, c'est à partir de 2 000 €. Mais au même moment, tu vas avoir une couturière qui ne se sent pas assez valorisée. Pourquoi? Parce qu'elle ne se fait pas confiance. Aujourd'hui,
il y a des grandes dames aujourd'hui qui font des robes qu'on ne peut pas s'offrir. Ça fait quand même le salaire d'un directeur de société. Donc, c'est dire qu'il n'y a aucun métier au monde dans lequel on va dire on ne s'en sort pas. Mais il n'y a que le métier qui nous convient, qui nous permet d'aller de l'avant. Donc, trouvez votre métier. Qu'est-ce que c'est? Une fois que vous l'avez trouvé, ne lâchez pas. Vous allez y arriver. C'est comme avant les éboueurs en France, mais il n'y avait que les Africains. Il n'y avait que les Africains, c'est-à-dire les Blancs, ils ne voulaient même pas faire ce métier-là. Bon, aujourd'hui, il y a plus de Blancs qui font ce métier-là que les Africains. Absolument. Donc, il faut... ça illustre bien. Voilà, faut changer de vision, faut changer de façon de penser pour avancer mieux. Mais justement, il y a des gens qui se braquent souvent parce qu'ils ne disposent pas de fonds nécessaires ou même de rien même pour pouvoir commencer un business. Donc, comment ça se passe? Comment ils peuvent gérer tout ça? En fait, le problème, c'est que toi qui es porteur de projet, quand tu as ton projet, tu es convaincu que c'est la meilleure idée du siècle. Et généralement, lorsque ce que tu veux, ça ne vient pas, tu es frustré parce que tu te dis, oui, mais si j'avais cet argent, ça marcherait. J'ai fait l'expérience il y a de cela, 1 an et demi, j'ai reçu une personne vivant avec un handicap qui m'assurait que lui, ce qu'il sait faire, c'est de cultiver, qu'il est très bon. Et il m'a soumis un projet de 1 million. Que si lui, là, sa vie change. J'ai dit non, je ne suis pas sûre. Il faut que... Il n'était pas convaincu. Et une fois que je l'ai avancé la moitié de l'argent, à l'heure où je vous parle, le monsieur, il n'a rien fait. Et chaque jour, il me donne des prétextes. Les criquets ont mangé les salades, ceci s'est passé et tout. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Parfois, c'est bizarre. Je dis effectivement que c'est bien qu'il y ait quand même des mécanismes de facilité d'accès au financement. Ça, c'est vraiment très important. J'aimerais bien qu'on soit dans un environnement où on peut lever des fonds et réaliser ces projets. Mais avant que ce moment n'arrive, en attendant que ça arrive, il faut qu'on soit clair sur une chose. C'est toi qui es le porteur de projet. La chose qui est la plus importante pour toi, c'est toi qui le sais. C'est toi qui sais à quel point ce projet est important. Donc, tu dois être le premier à faire le plus de sacrifices. S'il faut que tu vends tes chaussures pour pouvoir le faire, vends-les. S'il faut que tu aies travaillé pour quelqu'un, le temps de commencer, fais-le. Ça montre déjà à quel point toi-même, tu crois en ton projet. Il ne faut pas vouloir mettre le risque sur les autres. Pourquoi est-ce que quelqu'un doit te donner son argent? Peut-être il a gagné à la sueur de son front, il a tellement souffert pour l'avoir. Et toi, tu vas juste rester là et venir lui dire peut-être plus tard, ça n'a pas marché. Ou même quand ça marche, tu as du mal à lui donner ça part. Parce que oui, tu te dis, j'ai transpiré, maintenant lui, il prend des intérêts. Non, c'est des réalités. C'est vrai. Donc, ce que je dis aux gens, vous avez un projet, vous avez du mal à trouver votre financement, détaillez ce projet. S'il coûte 1 million, divisez-le par 10. Commencez la partie de 100 000. Les 100 000, allez travailler. Aujourd'hui, il y a plein de façons de gagner de l'argent. L'intermédiation paye déjà. Vous pouvez faire la pub pour quelqu'un, vous prenez 10%. Vous avez déjà quelque chose. Commencez déjà à mettre tout ce que vous pouvez dans votre projet. Et quand vous êtes face à quelqu'un, dites-lui, voilà ce que j'ai mis, voilà ce que j'ai fait, voilà. Maintenant, j'ai besoin de vous. Faites quelque chose. Cette personne aura plus plus envie de vous accompagner. Mais si vous laissez, vous croisez les doigts, vous les mettez pour dire, ouais, j'ai besoin d'argent et tout. Et aujourd'hui, l'État a des difficultés parce que beaucoup de projets sont financés, mais les gens n'arrivent pas à rembourser. Et ça devient difficile. Donc, voilà pourquoi j'invite vraiment tous ceux qui veulent se lancer à reprendre les choses en main et commencer. Une fois que vous commencez, parce que si ça réussit, c'est vous le premier gagnant. Et c'est ce qu'il faut garder en tête. Absolument. Bon, on va passer à la rubrique de Coco, donc l'Afrique brille. La régie, s'il vous plaît. Et oui, l'Afrique brille dans tous les sens. Donc, Coco est là avec nous toutes les semaines pour nous parler d'un métier. Donc, aujourd'hui, il va parler du métier de la santé, la santé de la médecine. Donc, Coco, bonjour. Oui, bonjour ici. J'espère que tu vas très bien. Très, très bien. Super. Alors, le métier de la médecine. Alors, le métier de la médecine, aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement à 4 domaines, sinon 4 métiers phares donc de la médecine. Nous parlons d'abord des sages-femmes. Oui. Souvent on entend parler, mais Commençons qu'est-ce que par c'est les femmes. exactement? On va commencer par les femmes. Alors, la sage-femme est une professionnelle de santé qui accompagne les femmes durant leur grossesse. Alors, elle assure le suivi des femmes enceintes dans le cadre de grossesse sans complications du début jusqu'à la fin. Beaucoup de personnes pensent qu'elle intervient que lorsque la grossesse est à terme. Mais c'est depuis le début qu'elle commence déjà par accompagner les gens. Alors, après, nous parlerons donc de masseurs kinésithérapeutes. Qui sont-ils exactement? Sur prescription d'un médecin, le rôle du masseur kinésithérapeute est de rééduquer une personne qui souffre de troubles articulaires, musculaires ou neurologiques. Il accompagne les patients afin de retrouver une motricité normale.
À part donc les masseurs kinésithérapeutes, nous parlerons donc des chirurgiens. Tout naturellement, beaucoup de personnes, quand on parle de chirurgien, on a une idée, mais qui c'est qu'un chirurgien vraiment? Le chirurgien est un médecin qui a choisi de se spécialiser dans les interventions chirurgicales. Il peut intervenir sur toutes les parties du corps et dans toutes les spécialités. Alors, ainsi, le chirurgien peut réparer des fractures et retirer des tumeurs. Alors, on va finir avec le cardiologue. Le cardiologue, c'est un médecin spécialiste du cœur et de pathologie cardiaque. Il soigne et accompagne les patients qui souffrent de ces maladies, hypertension, infarctus, embolie plutôt pulmonaire, insuffisance cardiaque, et voilà. Alors, pour pouvoir devenir, par exemple, un cardiologue, il te faut avoir un diplôme d'état de docteur en médecine, un chirurgien, même diplôme, un masseur kinésithérapeute, il te faut avoir un diplôme d'état de masseur en kinésithérapeute, par exemple, au Togo, et pour être sage-femme, il faut faire l'école de sage-femme. C'est bien ça. C'est bien ça. Un grand merci à toi, Coco. Merci. Et puis, faut dire aussi que y a tellement de métiers, puisque le corps, on a des cheveux jusqu'aux doigts de pied. Donc, il y a des médecins dans toutes ces spécialités-là. Exactement. Donc, la liste est longue. Et merci en tout cas de nous avoir éclairé sur ça. Merci à toi aussi. Ouais, j'espère qu'on aura une nouvelle découverte. Mélissa, c'est beau, c'est un beau métier. C'est eux qui nous sauvent la vie. Absolument. Et je pense qu'ils doivent vraiment bénéficier d'une bonne orientation pour voir de quoi ils sont capables. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit un médecin de cœur, on le sait. Lui, il parle de patients. Et il prend le temps. Quand on va, celui-là qui fait affaire, on le sait, lui parle de client. Ainsi, ne le dit pas. Donc, c'est très bien. Je pense que cette émission est extrêmement importante. Et je crois que toutes les personnes qui s'intéressent, on va dire, à la médecine, doivent prendre le temps d'aller voir ceux qui le font déjà. Allez voir la sage-femme. Voyez la vie d'une sage-femme. Regardez si ça vous convient. Et vous allez être la meilleure sage-femme qu'il faut. Vous allez sauver des vies. Vous vous sentirez tellement épanoui qu'il n'y a aucun autre métier au monde que vous voudriez faire. Ah oui, comme vous l'avez dit au début de l'émission, il faut s'épanouir, il faut prendre un métier, le faire avec passion, parce que sinon c'est pas marrant, c'est pas du tout marrant. Alors vous formez aussi les jeunes et les femmes, donc sur quoi exactement? Alors, comme je disais, depuis ça fait pratiquement 12 ans que j'accompagne les jeunes et les femmes. Et il y a plusieurs étapes. Il y a par exemple les formations de groupe. Là, c'est l'accompagnement sur, on va dire, une thématique. Par exemple, des gens qui veulent entreprendre. Parfois, on organise donc des formations pour les apprendre les principes fondamentaux de l'entrepreneuriat. Mais ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Ensuite, il y a ceux-là qui sont déjà entrepreneurs débutants. Ça fait peut-être 6 mois qu'ils ont créé leur entreprise. Là, on leur apprend comment ils peuvent manager dans leur réalité respective. Et à ce moment, l'accompagnement est beaucoup plus pointu. Il y a l'analyse des besoins spécifiques qui va aboutir donc aux besoins de formation, on va dire modulaire, à les proposer. Et vu que nous n'avons pas suffisamment de moyens et qu'un entrepreneur qui commence à peine n'a pas les moyens de se payer des formations qui coûtent des centaines de mille, nous avons lancé la journée du jeune et femme entrepreneur, qui est une journée porte ouverte. Et l'objectif justement, c'est de permettre à toute personne, d'abord les jeunes et les femmes, qui ont déjà commencé, qui ont fait au moins 6 mois d'activité, de venir faire découvrir ce qu'ils font, premièrement, de connaître d'autres entrepreneurs et de voir dans quel cadre ils peuvent matcher le benchmarking. Comment est-ce qu'ils peuvent apprendre les uns des autres, comment ils peuvent faire des échanges de services. Mais au-delà de ça, de pouvoir attirer tous les partenaires, acteurs du secteur privé pour venir voir ce que ces jeunes femmes font, voir qu'est-ce qui peut être fait, quels sont leurs besoins et toutes les structures qui ont des offres. Par exemple, on prend les assurances. Il y a des assurances extrêmement importantes. La dernière fois, un de mes jeunes que je suis a perdu son imprimerie, plus de 30 millions en incendie. Il n'avait pas fait d'assurance incendie. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses que nous ne faisons pas parce que nous pensons qu'on ne peut pas, que ça nous crée des problèmes. Donc, c'est vraiment une journée porte ouverte pour permettre aux acteurs du public, du secteur privé, aux bailleurs de fonds, aux autres acteurs de venir et de pouvoir rencontrer toutes ces personnes, d'échanger. Et à l'issue, nous permettons à ceux-là qu'on a identifiés comme entrepreneurs, ceux-là qui veulent aller loin, qui ont la vision de faire grandir leur entreprise, nous les prenons dans une communauté
Donc la famille, la communauté des entrepreneurs et nous les suivons dans un programme de mentorat sur au moins 5 ans. Et l'objectif, c'est que chaque année, nous puissions les accompagner, les aider à progresser et évaluer à mi-chemin qu'est-ce qui peut être fait. Et donc, c'est la journée du jeune et femme entrepreneur, c'est sur le plan national. À Kara, on sera en juillet, du 12 au 14 juillet, nous serons à Kara pour pouvoir faire cet événement. En septembre, on sera à Takwame, en novembre, on sera à Dapao. Ça tourne. Donc, voilà, ça Ok, tourne. Voilà. bah, c'est génial, c'est bien. Au moins que les gens aillent, qu'ils aillent regarder, prendre note, et puis rencontrer d'autres personnes C'est aussi, ça. et c'est important. Même les étudiants, nous avons des Ouais. étudiants qui participent. Il y a des étudiants même qui ont commencé à être à la fois étudiants entrepreneurs et à développer. Il y a même des TikTokers, les influenceurs qui ne savaient pas trop bien comment convertir. Oui. Ce qu'ils savent faire, ils ont appris à travers ces rencontres. Puisque la 3e édition, c'est ce vendredi 24 et 25 juin. Ok, Voilà. bah, très bien. En tout cas, on ira, on viendra faire un tour Avec et plaisir. donc on donnera des informations aussi C'est ça. à la fin de l'émission aux gens pour qu'ils puissent aussi venir. Il nous reste 2 petites minutes. Donc on va juste parler de votre métier de conférencière internationale. Donc en quoi ça consiste exactement? Alors, mon métier de conférencière internationale consiste à, disons, former des leaders, des jeunes leaders. Pour l'instant, c'est d'abord des jeunes leaders politiques, donc en Afrique de l'Ouest, dans 7 pays de l'Afrique, où c'est un programme en fait sur doigt qui permet de mettre les jeunes de l'opposition du pouvoir ensemble de plusieurs pays et nous les formons à être des leaders qui promeuvent la démocratie, l'équité genre, les élections équitables et tout ça. Et ça consiste aussi à donner des conférences internationales Oui. dans des pays qui, on va dire, a comme cible les jeunes et les femmes. Et dernièrement, comme je disais, j'ai fait l'expertise Bridge qui permet d'accompagner les États et les institutions sur les questions de démocratie, d'élection et de gouvernance. Donc, généralement, c'est ça, nous sommes sollicités par plusieurs institutions internationales et nous allons former et nous allons accompagner aussi les États. Voilà. Ah bah c'est génial, bravo. En tout cas, un Ouais, bon bravo. parcours Ça, et c'est- Merci. c'est vraiment très Un bien. excellent parcours. Excellent parcours, exactement. Donc ce week-end, hein, donc vendredi et samedi, la journée porte ouverte, ce sera où? Ça sera la Chambre du commerce de Lomé Ok. à partir de 8h et donc le vendredi 24 juin au samedi 25 juin. Il y aura la partie exposition, la partie conférence, B2B et afterwork. Voilà. Bah, c'est jeune, on y sera. Forcément, hein. Ah oui. Forcément. Absolument. Bon, en tout cas, un grand merci à vous, madame. Je rappelle que vous êtes donc manager de formation, vous dirigez des entreprises dans le cabinet Yilim, conférencière aussi, formatrice et puis promotrice de l'événement dont on vient de parler. Merci à vous d'être venu ce matin dans cette C'est émission. moi qui vous remercie, madame, merci. Merci à toi, Coco. Merci, merci. Et puis nous on se voit la semaine prochaine pour Forcément, de nouvelles pour- aventures. ouais. Merci à Yves, merci à Aristide, merci à Bruce. Et puis merci à vous tous qui nous suivez chaque semaine dans cette émission. N'ayez pas peur de foncer, vous rencontrerez 1001 défis, mais réglez-les les uns à la fois. Très belle journée à vous. On se retrouve la semaine prochaine.